Dans cette vidéo, je vais vous montrer une toute nouvelle stratégie qui fonctionne extrêmement bien en 2022 pour augmenter le trafic de votre site web. Salut, je m'appelle Nico, je suis prof de maths et CEO d'une boîte de cours particuliers de maths à distance et je suis ravi de partager avec vous une toute nouvelle stratégie qui fonctionne extrêmement bien en 2022 pour augmenter le trafic de votre site web. Alors que vous soyez débutant avec un site pas encore créé ou que votre site soit en place depuis des années, cette stratégie va permettre de booster votre trafic organique rapidement. J'ai commencé à mettre en place cette stratégie il y a 20 jours et j'ai multiplié par 35 le trafic de mon site. C'est plutôt encourageant, non? Et croyez-moi, c'est que le début. On va voir ensemble 4 étapes pour atteindre la première page de Google rapidement, et la dernière étape, c'est certainement la plus importante. Oui, c'est du teasing pour augmenter le watch time. Allez, c'est parti. La première chose à faire pour augmenter son trafic est simplement de se positionner sur les bons mots-clés. L'époque où on écrivait tout et n'importe quoi sur son site web et que beaucoup de gens nous trouvaient un peu par hasard, ça n'existe plus. Google, c'est pas un réseau social et donc ça ne propose pas de recommandations comme peuvent le faire YouTube, Insta, TikTok, etc. Si personne ne cherche votre site ou du contenu que vous proposez, personne ne vous trouvera. Je sais à quel point ça peut être frustrant de passer des jours à écrire un article de passion en se disant que les tournures de phrases sont belles et que le lecteur va beaucoup apprécier ce contenu, mais ça, Google s'en fout s'il ne comprend pas pour qui est destiné votre page ou votre article. Il faut comprendre que le but de Google, c'est pas de proposer votre site à des gens au hasard. Le but de Google, c'est de répondre de la meilleure façon à la demande d'un utilisateur. Donc si votre article parle des postures de yoga pour femmes enceintes, mais que vous ne l'avez pas fait comprendre à Google, quand quelqu'un cherche yoga pour femmes enceintes sur Google, votre site apparaîtra en 10e page. Donc autant vous dire que personne vous trouvera. Alors j'exagère un peu, mais c'est quand même assez proche de la réalité. C'est pour ça qu'on va chercher à se positionner sur des mots-clés assez précis pour que Google comprenne bien de quoi on parle. Et ça, ça s'invente pas. On peut pas se dire, je pense que les gens tapent souvent dans Google comment faire du yoga. On parle ici de SEO. Alors petite parenthèse pour ceux qui découvrent ce mot SEO, ça veut dire Search Engine Optimization. Donc en gros l'optimisation de votre site et de contenu pour les moteurs de recherche. Donc moteur de recherche c'est Google. Donc je disais, dans le monde du SEO, il n'y a pas de place pour les émotions et l'intuition. Le seul truc qui compte c'est la data, les données observables. Savoir combien de gens cherchent réellement un truc, combien de sites sont positionnés sur tel mot-clé, etc. Et ça, forcément, c'est payant. L'outil indispensable si on veut augmenter son trafic, c'est Ahrefs. Comme m'a dit mon média buyer, Seb, si tu passes par là, big up à toi. Avec Ahrefs, on a l'impression de voir dans la matrice. Cet outil est très complet, mais je vais vous montrer comment l'utiliser de manière très simple au début de votre quête de première page Google. Pour ça, on va passer sur mon ordi. Alors on va commencer par rechercher des mots-clés en rapport avec notre niche. Je vais prendre mon exemple pour vous expliquer comment j'ai fait. J'ai cherché plusieurs thèmes de maths, et il y en a un que j'ai trouvé qui était le bon candidat parmi tant d'autres. Donc c'était le projeté orthogonal. Donc ce qu'on va faire, on va dans Keyword Explorer, hop, on regarde projeté orthogonal. Alors les choses auxquelles il faut faire attention, c'est ça, c'est la partie Keyword Difficulty, donc c'est ça, c'est la difficulté de se positionner sur ce mot-clé. Alors je vous conseille au début de viser le plus bas possible. Donc là, typiquement, moi je me suis positionné sur un truc qui était à 0. Ensuite, on va regarder le volume global. Donc le volume global, c'est en moyenne le nombre de fois où ce mot-clé est recherché. Et enfin, on va descendre tout en bas pour regarder les SERP. Alors SERP, c'est Search Engine Result Page, donc en gros c'est les premiers résultats sur l'affichage de Google. Et maintenant il faut les regarder ces résultats. Il faut regarder est-ce que on va pouvoir être dans les 10 premiers. Souvent les 10 premiers ça correspond à la première page de Google. Donc on va regarder les deux colonnes. Donc la colonne AR et la colonne DR. La colonne AR c'est le classement de Ahrefs. Donc Ahrefs va mettre à n'importe quel site un score qui peut aller jusqu'à 100 millions. Mais justement plus le score est élevé, plus le site est en fait pas très bien considéré. Donc typiquement on peut voir que là le premier c'est YouTube, c'est un score de 4, ce qui est plutôt pas mal. Ça voudrait dire que c'est un peu le 4e meilleur site d'après Ahrefs. Et on voit que, par exemple, le numéro 4, justement, là en 4e position, il y a un score de 5,2 millions. Celui-là, il a un score de 3 millions, celui-là de 6,5 millions, l'autre de 7,8 millions. Et c'est des scores qui sont vraiment faibles, donc c'est des gros nombres, mais justement qui correspondent à des scores assez faibles. Donc ça veut dire que c'est plutôt pas mal parti pour pouvoir se positionner sur ce mot-clé. Ensuite, l'autre colonne qu'on va regarder, c'est DR. Donc ça, c'est le domain rating, c'est une autre note que Ahrefs met à notre site, et cette fois-ci, ça va de 0 à 100, 100 étant le plus haut qu'on puisse avoir. Voilà, YouTube c'est 99, et les autres sites dont on parlait, là il y en a un à 28, là à 32, 26, 23, c'est largement atteignable. Une dernière colonne éventuellement, c'est UR, donc ça c'est le rating de l'URL en question qui est positionné sur ce mot-clé. C'est pas le site en général, c'est juste l'URL qui est positionné sur le mot-clé. Et là, on peut voir que y a des URL qui ont des scores assez nuls, sans vouloir être méchant, c'est juste en termes d'optimisation Google, ça n'a rien de méchant, ça veut pas du tout dire que le contenu est de mauvaise qualité, c'est juste que le site est pas super bien optimisé pour Google. Ça n'a rien à voir avec la qualité du contenu qui est sur le site. Donc là, typiquement, voilà, là il y a une URL de 1, c'est plutôt bon signe. Donc là, on va partir sur ce mot-clé. Alors je mets un lien dans la description pour ceux qui veulent avoir Ahrefs.
Bref, maintenant qu'on sait sur quel mot-clé on veut se positionner, on va voir comment rédiger pour que notre article soit optimisé aux yeux de Google. Au début de Google, il suffisait de spammer le mot-clé sur notre site pour que Google pense qu'on est celui qui en parle le mieux. Aujourd'hui, le robot Google est devenu ultra performant et sait lire ce qu'il y a sur votre site. Pour que notre contenu plaise bien au robot Google, il y a certaines règles à respecter. Notre mot-clé doit apparaître dans le titre, donc dans la balise H1, dans le premier paragraphe, dans la première balise H2, dans quelques balises alt des images. Alors, je vais pas forcément détailler tout ça, sinon la vidéo serait encore plus longue, mais si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo un peu plus détaillée sur les balises des sites, faites-le moi savoir en commentaire. Et il faut aussi utiliser un certain nombre de fois des mots-clés connexes. Alors attention, cependant, à pas faire de suroptimisation, ça veut dire utiliser trop souvent votre mot-clé. Ça peut ne pas plaire à Google et ça pourrait faire l'effet inverse en termes de référencement. Encore une fois, ici on a une solution payante qui va faire de vous un premier de la classe aux yeux de Google, Surfer SEO. Alors cet outil est, selon moi, indispensable si on veut être optimisé. Le fonctionnement est simple. On tape le mot-clé pour lequel on veut se positionner et Surfer va analyser pour nous les concurrents que Google aime bien. Alors voilà ce que ça donne. Une fois qu'on a créé notre éditeur lié au mot-clé qu'on veut, Surfer va nous donner des petites indications à atteindre. Donc là, bon, bah moi mon contenu est déjà rédigé, donc on peut voir qu'il y a certains trucs décrits, mais en gros voilà, ça nous donne une plage de mots à atteindre dans l'article, un nombre de headings à respecter, donc les headings c'est les balises H, un nombre de paragraphes à avoir, pour que ce soit assez aéré, et un nombre d'images à peu près à mettre dans l'article. Donc ça, bien sûr, c'est avec des indications. En dessous, on peut voir les termes que Surfer va nous dire de mettre. Alors encore une fois, il nous donne une plage. Là, on peut voir que le mot projeteur orthogonal, qui était mon mot-clé, il faut que je le mette à peu près entre 11 et 16, écrit comme ça. Là, on peut voir que projection orthogonale, qui est très liée, bah, il s'attend à le voir entre 4 et 14 fois. Voilà. Alors bien sûr, il y a des mots qui sont un peu bidons. Par exemple, là on peut voir qu'il y a alors, entre, passant, l'air, etc. Bon, c'est des mots qui n'ont pas grand-chose à voir. En fait, ce que Surfer va faire, c'est qu'il va simplement analyser les sites qui sont le mieux positionnés sur ce mot-clé, et il va regarder tous les mots qui reviennent un peu, qui sont en commun dans tous les sites. Et s'il voit qu'il commence à y avoir un schéma qui se répète, que tous les sites disent tel mot à peu près tant de fois, il va dire « Hey, bah si tu veux être dans les premiers, il faut que toi aussi tu dises tel mot à peu près tant de fois. » Alors bien sûr, quand c'est des mots pertinents comme projeteur orthogonal, dans mon cas, le point sur une droite, la distance d'un point, etc., c'est plutôt pas mal, il faut l'écouter dans ce genre de situation, c'est assez pertinent. Par contre, comme je disais, les autres mots, bon, on va les ignorer et c'est pas grave. Alors une fois qu'on a rédigé notre article, tout ça, Surfer va nous mettre un score qui est là, donc ça va de 0 à 100. Alors ça sert à rien de suroptimiser pour essayer d'avoir 100, déjà c'est presque impossible à avoir, et surtout ça ne sert à rien, parce que ce qui compte, c'est que votre site soit agréable à lire, parce que n'oubliez pas que si quelqu'un va sur votre site et se barre immédiatement parce que ça veut rien dire, mais qu'il y a plein de mots-clés, voilà, Google va pas aimer ça. En gros, Google aime bien que votre site soit la réponse de la requête de l'utilisateur. Donc, si l'utilisateur va sur votre site et ne revient pas sur sa recherche, ça veut dire que votre site a répondu à sa question. Donc, avoir un score d'à peu près 70, enfin, moi je vise 70 minimum pour être dans le vert, c'est largement bien. Si vous pouvez avoir plus, c'est bien, du moment, je répète, que votre site soit agréable à lire et surtout que votre contenu soit pertinent pour plaire à l'utilisateur. Et le gros avantage de Surfer, c'est qu'il a une extension sur Chrome qui vous permet, par exemple, d'utiliser Surfer dans un Google Docs. Alors, c'est très pratique si vous écrivez en équipe, par exemple, si voilà, vous êtes à plusieurs sur certains articles. Là, on peut voir, voilà, si je mets l'éditeur du projeteur orthogonal, le texte est sur Google, et Surfer m'indique justement mon score. Alors, il est un peu moins élevé parce qu'il y a certains trucs qui sont pas passés, etc. Certaines modifications qui ont été faites juste dans Surfer, bon, c'est pas le sujet, mais voilà, qui m'indique que mon score vaut la 74 avec l'article qui est sur Google. Donc ça, c'est très pratique. Alors, ce qui est bien, c'est que Surfer est aussi compatible avec le prochain outil dont je vais vous parler, Jasper. Et Jasper, c'est simple, c'est une intelligence artificielle qui va simplement écrire pour vous. Voilà, c'est très complet, et encore une fois, je vais aller vite pour que cette vidéo ne s'éternise pas. En gros, si vous êtes en panne d'inspiration pour un article, pour un paragraphe, un descriptif ou n'importe quel contenu, Jasper est votre meilleur ami. Il va juste écrire pour vous. Alors regardons par exemple si je veux écrire un article sur les fonctionnalités de Notion par exemple. Donc là, je vais aller dans Template, je lui dis que je veux un paragraphe générateur. Donc là, voilà, bon, je l'avais déjà préparé, Donc je lui dis, ce paragraphe décrit les fonctionnalités de Notion. Le mot-clé à inclure, c'est Notion. Donc voilà, donc là, je lui dis, génère-moi, donc là, par défaut, il fait 3, il va me générer 3 paragraphes, et on va voir ce que ça donne. Alors, le premier, Notion est un espace de travail tout en un pour tes notes, tes tâches, tes wikis et tes bases de données. Notion te permet d'ajouter tout ce... Ça, j'aime pas trop.
Alors le deuxième, Notion est une application d'espace de travail qui donne aux utilisateurs la possibilité de créer et gérer des documents, des projets et des tâches en un seul endroit. Les fonctionnalités de Notion comprennent une interface drag and drop, une collaboration en temps réel, un contrôle de version. Ok, ça me plaît beaucoup plus. Donc là, ce que je peux faire, c'est tout simplement, je clique ici, je copie, et je vais pouvoir le coller dans mon document. Alors bien sûr, bon, j'ai pas tout lu, hein, mais généralement, il y a des tournures de phrases, surtout en français, hein, parce que faut pas oublier que c'est un outil anglais à la base qui a été adapté au français. Donc des fois, il y a des tournures de phrases qui sont un peu pas très bien faites, des mots qui sont pas traduits, qui sont directement en anglais, et il faut repasser un peu dessus, faut retravailler un peu tout ce truc-là, mais ça vous évite d'avoir la page blanche. Ça, vraiment, ça vous donne une trame. Moi, je m'en sers tout le temps dans chaque article. Alors, pas trop les articles qui parlent de maths, parce que c'est assez spécifique, mais sur mon autre blog, où c'est pas des articles qui parlent de maths, mais un peu plus de généralité, j'utilise énormément Jasper pour justement me guider et me dire, bon, bah voilà, je vais écrire à peu près ça, et j'ai juste à modifier ce qu'il me dit. Et le gros avantage de Jasper, c'est que là, bon, bah j'ai ouvert un nouveau document, j'ai paramétré pour le projeté orthogonal, et bah Jasper va m'aider à l'aide de Surfer SEO. Les deux sont compatibles. Donc là, hop, je reviens sur projeté orthogonal. Donc voilà, j'ai tous mes mots respectés. Et je peux lui dire, bah vas-y, commence-moi à m'écrire quelque chose sur le projeté orthogonal. Et donc, qu'est-ce qu'il m'a écrit ? En mathématiques, le projeté orthogonal est un moyen de trouver la plus courte distance entre deux lignes. En physique, il est utilisé pour trouver la direction d'une force. Dans les deux cas, il s'agit d'un outil utile qui peut nous aider à comprendre et à résoudre des problèmes. C'est vrai, bon voilà, c'est une très bonne introduction au projeté orthogonal, et ensuite, voilà, il existe de nombreuses autres applications du projeté orthogonal, par exemple, voilà, on peut le faire continuer si on veut. Alors comme je vous disais, il y a des trucs à revenir, donc là par exemple, hop, il me dit le projet orthogonal, c'est le projeté orthogonal, bon c'est à peu près correct le reste, et voilà, on peut voir qu'au fur et à mesure que j'écris, donc là, si je mets un titre, j'écris projeté orthogonal, que je viens le mettre en titre, et ben ça va plaire à Surfer, il va augmenter la note. Donc voilà, c'est en lien direct, en temps réel, on peut faire écrire Jasper et voir ce que ça donne sur Surfer en même temps. Donc je vous recommande vraiment ces deux outils, c'est presque indispensable si vous voulez écrire des articles de qualité. Encore une fois, je vous mets les liens de Surfer et Jasper en description de la vidéo pour ceux qui veulent optimiser leurs articles. Avec tout ça, on a vu comment écrire le meilleur article possible, mais ce n'est pas fini, parce qu'en fait, notre article fait partie d'un tout, notre site. Alors, les choses qu'il faut mettre en place sur votre site sont assez simples. Chaque page de votre site doit être focalisée sur un seul mot-clé. Si vous bombardez de mots-clés différents une seule page de votre site, Google ne va rien comprendre et ne vous recommandera jamais. Du coup, pour chaque page, le mot-clé de la page doit être dans l'URL, dans le contenu, dans la métadescription. C'est primordial pour augmenter votre référencement. Il faut ensuite optimiser votre site pour augmenter sa rapidité. Pour ça, toutes vos images doivent être compressées pour charger plus rapidement. Je vous recommande le site ShortPixel, leur offre gratuite est largement suffisante. Votre site doit aussi être responsive, ça veut dire être optimisé pour les smartphones et les tablettes. Alors vous n'êtes pas sans savoir qu'une grande partie de la navigation sur internet de nos jours se fait via les tablettes et surtout les smartphones. Alors forcément Google le sait. Et si votre site n'est pas adapté pour ça, Google va vous pénaliser. Une dernière chose sur l'optimisation de votre site, c'est d'éviter les animations inutiles. C'est certes très joli d'avoir un bouton qui se transforme en texte ou peu importe ce que vous voulez faire. Si votre animation n'est pas optimisée avec des images vectorielles et codées à la main, ça ralentira votre site et Google n'aime pas les sites lents. Alors à moins que vous sachiez exactement ce que vous faites ou que vous passiez par un pro, je vous déconseille de mettre des animations inutiles sur votre site. Si vous respectez tout ça, votre site fait bonne figure aux yeux de Google et c'est un super point. Malheureusement, avoir un bon site, un bon contenu et un bon mot-clé ne suffit plus de nos jours. C'est pourquoi le point suivant qu'on va aborder est le point le plus important de tous pour grimper dans le classement Google. Les amis, si vous êtes en train d'apprécier cette vidéo, ce serait super sympa de votre part de mettre un petit like et de vous abonner pour avoir d'autres vidéos de ce genre. Alors parlons des backlinks. Un backlink, c'est quoi? Rien de plus simple. C'est un lien vers votre site provenant d'un autre site. Alors il existe plusieurs types de backlinks, mais les deux principaux sont les dofollow et les nofollow. Leurs noms sont assez parlants. Les liens nofollow sont ignorés par Google. En gros, on dit à Google de ne pas suivre le lien, nofollow. Et les liens dofollow sont pris en compte par Google car on lui demande de suivre le lien dofollow en anglais. Les liens dofollow sont plus efficaces pour le référencement. Ce qui se passe en fait, c'est que Google scanne en continu une énorme quantité de sites. Lorsque Google scanne un site qui contient un lien vers le vôtre, Google va le prendre en compte en se disant « Tiens, le site que je regarde parle de yoga et redirige ses lecteurs vers cet autre site. Ok, je note. Lorsque vous avez beaucoup de liens externes qui pointent vers votre site, Google va se dire que si tous ces sites vous recommandent, c'est que votre contenu doit être pertinent. Google va alors vous remonter dans son classement en se disant que c'est pas mal ce que vous dites. Et donc atteindre la première page de Google sans se développer un réseau de backlinks, c'est une mission très compliquée. C'est pourquoi ce dernier point est primordial. Alors pour avoir ces fameux backlinks, il y a les articles sponsorisés que je vous recommande pas trop parce que les liens des articles sont notés comme
sponsorisés et ont moins d'impact sur votre référencement qu'un lien naturel. En plus, ils sont payants et souvent c'est cher, ça peut aller jusqu'à 200 à 500 € le lien. Ce que je vous recommande, c'est de faire ce qu'on appelle des guest posts, ou articles invités en français. En gros, vous contactez la personne chargée du contenu du site et vous lui demandez si vous pouvez rédiger un article sur leur site. En contrepartie, vous mettez un lien vers le vôtre. Alors en réalité, c'est pas aussi simple que ça, mais encore une fois, je vais pas détailler tout ça, sinon la vidéo serait vraiment très longue. Mais l'idée est là, visez les articles invités pour augmenter votre autorité aux yeux de Google. Alors voilà, on a toutes les infos nécessaires pour notre stratégie, mais en pratique, c'est pas si simple que ça à mettre en place. En fonction de votre CMS, alors CMS c'est Content Management System, donc en gros votre éditeur de site internet, donc en fonction de ce que vous avez comme CMS, vous n'avez pas accès à certaines fonctionnalités pour modifier vos balises ou gérer vos contenus. Alors, quand on essaye de se renseigner sur quel est le meilleur CMS pour le SEO, on tombe très souvent sur WordPress avec tout le monde qui en vante sa gratuité et ses fonctionnalités. La réalité, c'est que WordPress, c'est une usine à gaz qui fonctionne mal et à moins d'être pro et d'y passer énormément de temps pour comprendre comment ça marche, vous allez être perdu. En ce qui me concerne, j'ai testé WordPress sur plusieurs sites, je me faisais violence pour essayer d'écouter l'avis populaire, mais rien à faire. Je n'arrivais pas à faire ce que je voulais et donc mon choix se tournait à chaque fois vers le même CMS, Wix. Les critiques populaires disent toutes la même chose, que Wix c'est nul pour le SEO, mais la réalité c'est complètement différent. D'ailleurs je ferai une vidéo prochainement pour comparer Wix et WordPress, je la mettrai en description une fois qu'elle sera tournée. Les avantages de Wix sont assez nombreux. C'est un CMS idéal pour le blogging, pour le e-commerce, pour un freelance et même pour une agence. À titre personnel, c'est ce que j'utilise avec ma boîte et j'ai rien trouvé de mieux. Wix a un support client joignable et efficace, c'est un CMS tout en un, donc on n'a pas de souci de compatibilité entre les fonctionnalités. Alors c'est pas gratuit, mais au vu des fonctionnalités proposées, c'est pas cher du tout. C'est naturellement responsive et très simple d'utilisation. Pour ceux qui souhaitent s'inscrire sur Wix, je vous mets un lien dans la description. Et pour ceux qui ont Wix, je vais vous montrer comment optimiser votre site. Alors lorsque vous écrivez un article, donc vous avez ici les paramètres de référencement. Donc là, c'est là où vous allez pouvoir modifier l'URL que va avoir votre post. C'est là où vous allez pouvoir mettre le titre qui sera affiché sur Google, qui peut être différent du titre de votre article, et la métadescription qui est très importante. Attention, faut pas dépasser, etc. Il y a quelques règles à bien respecter. Donc voilà, là on va pouvoir rentrer ça. Si on veut modifier à quoi ressemble notre post, si on partage sur les réseaux sociaux, etc., on peut le faire ici. Personnellement, je ne le fais pas. Et directement dans l'éditeur de texte du blog, on peut modifier voilà, les balises en tête 2, etc., qui correspond à H2. Le titre de base, c'est en H1, donc là il nous le dit pas, mais parce que c'est un titre, H1 c'est réservé au titre. Si on veut optimiser une image, il faut aller modifier la balise Alt, et c'est juste ici qu'on le fait, hop, dans les réglages, Alt texte. Donc en gros, on dit à Google ce que contient notre image, et donc ici j'ai mis projeté orthogonal, c'est mon mot-clé, donc tant mieux. Alors ça c'est l'optimisation pour chaque article et donc pour chaque mot-clé. Si on veut optimiser notre site de manière plus harmonieuse, notamment les URL et l'optimisation, il faut aller plutôt là-bas. Donc on va sur le côté, dans notre tableau de bord, on regarde dans marketing et référencement, la partie outils référencement, juste ici. Et là on va voir la partie modèle de référencement. Le modèle de référencement, c'est si on a envie de dire à Google un peu comment s'organise notre site. Donc là on va voir typiquement les posts du blog, donc quelque chose de très très important, je le dis rapidement, page mobile accélérée, donc AMP, c'est très important de le cocher. Ce que ça veut dire, c'est que votre site va être optimisé pour mobile. Alors, ça veut pas dire bien afficher tout ça, ça veut dire accélérer le chargement des pages. Donc en fait, il va surcompresser vos images pour que sur mobile, on n'a pas besoin que les images soient très grandes parce que l'écran est plus petit, et votre site va contenir des images plus petites, mais donc qui vont s'afficher plus vite. Donc en fait, ça c'est tout simplement un petit truc à venir cocher ici pour que votre site soit plus rapide pour les mobiles. Autre chose, c'est l'URL de la page. Donc là, on peut voir comment va apparaître vos post de blog sur l'URL. L'URL, c'est ce qui est écrit dans la barre de recherche, tout simplement. Alors moi, voilà, j'ai voulu que ce soit www.monsite.fr/ le slug du post. Le slug, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le truc qui doit contenir le mot-clé. Parce que la plupart du temps, surtout sur les blogs, on voit que c'est le site /blog / machin. Ça, c'est pas que ça fait pas joli, c'est que personnellement j'aime pas, j'aime juste que ce soit mon site et le mot-clé. Comme ça, on comprend plus de quoi ça parle. Mais voilà, ça c'est deux petites optimisations à faire, et aussi, je vous laisse aller voir juste ici, être visible sur Google. Alors moi je l'ai déjà fait, mais c'est un truc à faire une fois sur votre site Wix. On fait commencer, et on voit que voilà, Wix va nous aider à nous donner des trames, des indications à faire pour bien être référencé sur Google. Et du coup, vous en doutez, c'est indispensable de faire ça. Bon voilà, maintenant vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur le SEO et comment booster votre trafic. Alors bien sûr, c'est très résumé pour que la vidéo ne dure pas 1 heure, mais si vous souhaitez
souhaitez que je développe certains points, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Comme je vous le disais en intro, j'ai appliqué cette stratégie depuis 20 jours maintenant, ce qui n'est rien quand on sait que tout le monde dit qu'il faut attendre minimum 3 mois pour voir les effets positifs du SEO. Et en 20 jours, j'ai fait x35 sur mon trafic. Donc c'est bien la preuve que cette stratégie est plus qu'efficace. Je referai une vidéo dans quelques mois pour faire un point sur le trafic et son évolution, alors n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater. Moi je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la prochaine.